Alors j'ai toujours fait de la sculpture. J'essaie toujours dans les matières que j'utilise en sculpture, que ce soit le sable, le verre, le bronze, la céramique ou ce genre de choses, de travailler quelque chose qui est très performatif. Les portraits, les autoportraits que je tire à la carabine, qui sont réalisés en savon, donc le savon c'est la même densité que le corps humain, donc tout repart du corps, tout repart de la performance du corps en général. Et la pièce n'est totalement finie que quand elle est tirée à la carabine, quand le geste est fait, alors que c'est du savon, donc par définition ça s'érode, ça s'abîme, on imagine qu'elle reste constamment en progression et qu'elle se transforme constamment. C'est une action que j'ai réalisée en 2000. J'avais à peine 18 ans et je découvrais Paris et je venais d'un internat de jeunes filles sur le bassin d'Arcachon. Et en fait, j'avais envie de faire une pièce en relation avec l'environnement qui m'était proche. Et en arrivant sur Paris, un peu naïvement, mais il y avait énormément de sans-abri qui vivaient sous les ponts parisiens. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour eux? Et ce qui m'a semblé évident, c'était de se dire que moi aussi j'offrais tout ce que j'avais à donner, c'est-à-dire je me mettais à nu et je faisais un saut dans le vide sans savoir vraiment ce qui m'attendait. Ça a donné ce geste-là où je me retrouve suspendue sous le pont. Il fait extrêmement froid et je me pose la question de savoir ce qu'à ce moment-là je partage avec eux. C'était assez naïf, c'était rapide, c'était tout ça, mais ça a initié finalement toute ma démarche qui consiste à essayer d'aller à la rencontre de l'autre et en allant à la rencontre de l'autre, d'essayer de parler du trauma, de ces angles morts que l'on oublie, des problèmes sociologiques et politiques. Voilà, donc ça a finalement été le début d'un travail, quoi, de toute une démarche. À travers mes performances, la couleur est extrêmement importante parce que la couleur remet de la distance. Et elle remet de la distance et en même temps met en avant ce corps en le faisant oublier. À la fois ça le protège et ça le met en avant, et à la fois on le met en valeur parce qu'il reprend une couleur inattendue dans un paysage qui n'est pas dédié à ça. Et donc cette couleur-là est choisie toujours par les gens avec qui je travaille, par mes collaborateurs. Mes collaborateurs ne sont pas des gens dans l'art, sont des gens de la vie de tous les jours qui vont me raconter leur histoire. Et donc je vais leur dire quelle est la couleur, qu'est-ce que vous choisissez. Donc du coup, ça a été un système qui m'a permis de rentrer à la fois en relation avec l'autre, d'être autant fragile, autant vulnérable, et à la fois d'être au plus juste. Parce que je reprenais leur langage de couleur, je reprends ce qu'eux m'ont raconté. On passe moins dans la communication si on choque. Donc l'idée, c'est d'amener à travers la couleur, des outils, des attitudes, des sculptures, des gestes, une communication possible et un échange possible avec l'autre. Dans mes performances, quand je pars, même dans un contexte de l'étranger, dans un pays, sur un terrain, généralement j'ai des accessoires, je fabrique toujours des objets qui me permettent d'exprimer ce que je suis en train de soutenir, le geste que je suis en train de faire. La grande difficulté, c'est de ne pas faire un non-sens. Parce qu'on parle d'autres cultures.
Mais à un moment donné, les autres m'en parlent et me donnent les outils de manière à être au plus juste. Et quand je montre l'action faite avec les sotoba au Japon, les gens le captent tout de suite. Ils savent exactement de quoi je parle parce que c'est leur vocabulaire qui est utilisé à travers mon corps. Alors que je la contextualise à Paris, les gens ne savent pas ce que c'est. Donc à un moment donné, les pièces sont faites pour les gens localement et sont partagées dans un environnement autre qui est lors d'expositions, de manière à parler de leurs difficultés et d'un contexte plus large. Mais elles sont pensées localement. Tout part d'une rencontre. C'est une rencontre avec une personne qui va me poser un regard sur une société, quelle qu'elle soit. Et puis maintenant, j'ai la chance quand même, quand je voyage, d'avoir des gens qui viennent vers moi, et qui commencent à me parler de leur vie, de leurs histoires, de leurs causes, des choses qu'ils ont envie de défendre mais qui ne savent pas comment faire. J'utilise mon propre corps pour les aider à protester. Et c'est plus facile de passer par l'intermédiaire d'un corps de quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre quand on est le nez dedans, la tête dedans, dans les emmerdes, dans les difficultés. J'aime me dire que je pars de toutes petites histoires pour arriver à une plus grande histoire qui va soulever des débats et essayer peut-être de faire changer les choses. On peut porter des projets qui soient écologiques, économiques, sociétals, politiques. On peut porter tous ces projets-là de manière à faire changer les choses. Et je pense que l'artiste a ce rôle-là, à un moment donné, de poser un regard, quel qu'il soit, de manière à permettre de donner un autre point de vue, tout bêtement, sur ce qui est en train de jouer. Ça reste un point de vue artistique, on n'est pas des sociologues, on n'est pas des politiciens, mais n'empêche que ça permet d'ouvrir des dialogues.